Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment corriger les copies des élèves grâce à l'assistant. Dans un premier temps, il faut scanner les copies des élèves grâce à la photocopieuse de votre établissement. Il faut utiliser le module qui se trouve sur le dessus et les copies vont être envoyées directement sur le serveur grâce à une petite manipulation à faire sur la photocopieuse et je ferai une autre vidéo pour ça un peu plus tard. Une fois que vos copies ont été envoyées, vous cliquez sur Correction. On clique sur la classe qui a fait le contrôle, ensuite créer un nouveau contrôle. On nous demande le nom de ce contrôle. Hop, test contrôle. Ensuite on demande le nombre d'images par copie. Donc s'il n'y a qu'une seule page, ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule image. S'il y a plusieurs pages pour le contrôle, ça veut dire qu'il faut mettre 2, 3, 4, le nombre de pages. Ensuite la date du contrôle, par défaut celle d'aujourd'hui, hop, 15 août. Rotation horaire, ça veut dire que si la photocopieuse a tourné les copies, il faut les redresser en choisissant l'angle de rotation. Et ici vous avez la liste des fichiers qui ont été envoyés par la photocopieuse. Quand on clique sur une image, on a un petit aperçu ici. Donc là moi je vais toutes les sélectionner et créer. Et il y a une distribution automatique des copies. Chaque élève reçoit donc une copie. Elles sont distribuées dans l'ordre où la photocopieuse les a envoyées. Comme les élèves sont classés dans l'ordre alphabétique, je vous conseille de classer vos contrôles aussi dans cet ordre-là. Comme ça, vous n'aurez aucun travail à faire, vous aurez directement la copie attribuée au bon élève. Je vous conseille quand même de vérifier. Donc pour cela, vous avez ici un petit aperçu de la copie. Vous double-cliquez dessus, elle apparaît en plus grand. Et à la souris, vous tracez un rectangle là où se trouve le nom et le prénom écrits par l'élève. Comme c'est une vidéo diffusée sur internet, j'ai choisi exprès des copies qui sont anonymes, mais il faut imaginer que l'élève a bien sûr écrit son nom et son prénom. Donc on va commencer par Anne ici. Nom, prénom, imaginons que Anne écrit son prénom, donc c'est la bonne copie. On passe au suivant, Jim pareil, on passe au suivant, Oscar, et là imaginons que à la place d'Oscar, il y a écrit Cécile, qui est l'élève suivante. Ça veut dire que ces deux copies ont été inversées. Donc vous cliquez sur la copie de Cécile, vous l'amenez dans la case de Cécile, et celle d'Oscar, vous la ramenez dans la case d'Oscar. J'aurais pu faire la même chose avec les élèves, ça revient exactement au même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi évaluer des copies de groupe. Imaginons que la copie de Cécile soit un travail commun avec Oscar et Marc, voilà. Je mets ces 3 élèves pour cette copie, et la correction sera attribuée à ces 3 élèves. Donc comme vous le voyez, là il n'y a que des dessins de garçons, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps d'implémenter quelque chose qui distinguait garçon-fille. Alors, je remets les élèves. Il arrive parfois qu'il y ait un élève absent. Par exemple, imaginons que Cécile soit absente. Forcément, la copie qui est ici est celle de Marc, celle qui est ici est celle d'Oscar, et ainsi de suite. Donc pour ne pas avoir à tout décaler, vous cliquez une fois sur Cécile sans déplacer la souris. Elle devient rouge et toutes les copies ont été décalées d'un rang. Donc ça permet de corriger rapidement quand une élève ou un élève est absent. Quand vous avez fini ce travail de distribution, vous cliquez sur C'est parti. L'assistant d'évaluation va charger tous les contrôles pour que vous puissiez commencer à corriger les copies. Voilà, les copies ont été chargées. On peut maintenant configurer les questions. Donc pour cela, vous cliquez sur le point d'interrogation ici avec écrit configuration. Et on va commencer par la première question. Alors là c'est un peu particulier, c'est une question numéro 3, mais peu importe. Avec la souris, on trace un rectangle autour de cette question numéro 3. Ici est apparu un formulaire qui vous demande le nom de la question. Alors on va commencer par le nom de l'exercice. On va dire que c'est l'exercice 1. Sous-nom question 3, il pourrait y avoir un petit a et ainsi de suite. On peut préciser de quelle nature se trouve la question. On peut attribuer une compétence à cette question et mettre un barème pour la question numéro 3. Ensuite, je trace un nouveau rectangle pour la question numéro 4. Et je recommence. Alors, ce travail peut paraître un petit peu fastidieux, mais en fait, pour un contrôle, il faut à peu près 5 minutes. Et bien sûr, vous pouvez réutiliser ces informations pour une autre classe qui ferait un contrôle identique ou similaire.
Je vais terminer avec encore une question. Donc il s'agit de l'exercice 3, question petit 1 et sous-question petit a. Cette fois-ci, je vais donner comme domaine raisonnement. Je ne définis pas de compétences. J'étais pas obligé de définir non plus de domaine. Le barème, hop, un point. Et voilà, je peux à présent attaquer la correction des copies en cliquant sur le petit crayon. La suite dans la prochaine vidéo. À bientôt.